Sur ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on construit des choses qu'on ne construit pas habituellement, comme une Game Boy taille gigantesque ou un casque audio ou une prise de jack. C'est la première fois que je construis ça, par exemple. C'est un super exercice de partir en effet d'une voiture qui raconte pas forcément spectacle et d'en arriver à ce résultat-là. Twingo n'est pas juste une voiture, c'est devenu un objet de culture populaire. Lorsqu'elle est sortie en 1993, c'était vraiment un véhicule de rupture, une petite citadine hyper colorée, au regard malicieux, très maniable, avec une grande modularité. Avec le Twingo Live Show, nous avons voulu traiter Twingo comme une icône de la pop culture, avec son propre langage, sa personnalité, son univers, son humour et sa capacité à rassembler plusieurs générations. Quel meilleur lieu que le défilé Renault au cœur de la ville comme terrain de jeu pour Twingo. Assez naturellement, on s'est dit Twingo, c'est French Touch. Ouais, c'est French Touch parce que c'est aussi, ça correspond aussi quand elle est née, Twingo. Je crois que c'est le début des années 90 et on était en pleine découverte de la French Touch, de cette house music française, avec son énergie, avec sa positivité et puis son élégance aussi. On s'est dit que ce serait bien de mélanger ça comme à la fois une parade, à la fois un club, c'est à la fois un runway et en même temps il y a ce côté un peu arena de l'endroit avec les hauteurs. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on a fait un show assez hybride entre musical, club, parade. Donc ils m'ont fait part de leurs envies, des familles de costumes qu'ils voulaient créer, des personnages qu'ils voulaient créer. Et l'idée c'était de mettre ça en images, donc vraiment réaliser des croquis, afin de vraiment retranscrire l'idée en silhouette. Et donc on s'est amusé à essayer d'incarner et de personnifier autant les sensations que peut procurer la Twingo, comme par exemple par le biais des mascottes, ce côté très doudou du cœur, de la générosité, de l'arc-en-ciel, qui sont comme en fait des émotions qui sont personnifiées. On s'est aussi amusé évidemment à travailler l'incontournable grenouille, qui est la mascotte de Twingo et qu'on a tous et toutes en tête par le biais de personnages qui sont des acrobates, pour garder ce côté un peu pop, un peu fun et assez spectaculaire. Si on prend les showgirls, l'idée c'est d'avoir une silhouette classique de showgirl, mais vraiment reprendre l'essence de la carrosserie de voiture, retranscrit sur un corps féminin. Travailler sur le placement des codes qui font la Twingo, les phares, le côté carrosserie donc laqué, qu'on va retrouver vraiment du bout des pieds jusqu'aux cheveux. Et voilà, et il a fallu faire rentrer tout ça dans un timing un peu serré. J'espère que les costumes plairont grandement au public qui vont venir voir le show. Les éléments de décor pour ce projet, ils sont un peu tous entamés en même temps. Le temps qu'il y en a un qui est en étude de matérialisation 3D, il y a un autre élément qui est en construction menuiserie. La grenouille qui, elle, pendant ce même temps, est en atelier de peinture. C'est des éléments assez intéressants à construire. Et normalement, ça devrait marcher. Avant de créer les chorégraphies, on est venu voir plusieurs fois le lieu. Et ce qui a été intéressant, c'est justement de créer tout par rapport au lieu. Et ça a été hyper inspirant. C'est la première fois que je chorégraphie dans un espace assez circulaire comme ça, avec les vitres qui ont été une partie challengeante pour moi, mais intéressante au final. Et on a décidé de faire des choses très minimalistes et impactantes. Et les personnages sont hyper inspirants, donc au final, ça va être super dans l'endroit. Tout a été créé spécialement pour cet endroit. Il y a aussi cette envie de générosité par le biais de ce show et de vraiment de plonger les spectateurs au cœur de cet univers-là et de ne pas être dans un regard frontal, comme le disait Marc. Le lieu a vraiment dicté ça et ça permet aussi d'avoir les performeurs au plus près du public. Eh bah écoute, Twingo est hyper inspirante. Déjà sa forme ronde comme ça renvoie tout de suite à un univers très pop. Les couleurs aussi, on a envie de faire un truc très joyeux, très incarné comme Twingo finalement et les personnages qu'on a imaginés pour ce show, ce musical Twingo. Ils vont avoir l'impression aussi de passer un moment dans un club. Ça va être comme un club Twingo, un club Renault, ça va être fou, quoi. Nous avons voulu une programmation transgénérationnelle qui parle aussi bien aux personnes qui sont nées dans les années 90 qu'aux nouvelles générations.